le point de départ du projet urbain de la Grande Motte, amorcé en 1967. L'implantation des bâtiments en front de mer a été étudiée pour freiner les grands vents chargés en sel marin, très corrosif pour le béton. Face à vous, le bâtiment Poisson, appelé ainsi car il a la forme d'un poisson couché sur le sable. La tour que vous apercevez au fond à gauche représente l'œil du poisson. La queue étant la partie que nous longeons actuellement, celle qui est agrémentée de picots en fer. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vu du ciel, c'est flagrant. On dirait bien un poisson. À l'origine, ce bâtiment dessiné par Jean Balladur servait de base administrative et de lieu de promotion de la future station balnéaire. Puis, pendant que la ville se construisait, on y installa une école, la poste, la gendarmerie et quelques commerces, afin de répondre aux besoins des premiers habitants appelés les pionniers. À gauche, un plissé en écailles de béton brut en forme de pyramide inversée habille la partie dorsale du poisson. Cette partie du bâtiment vient toucher symboliquement la dune originelle qui se trouvait jadis approximativement là où les arbres forment une masse compacte. Avec ses 8 mètres de haut, cette motte de sable était tellement grande qu'elle servait de repère pour les marins. Il n'en fallut pas plus pour qu'on décide de baptiser la ville la Grande Motte. Aujourd'hui, il ne reste qu'un petit carré de cette dune coincé entre la tête du bâtiment et la promenade des vents. Pour connaître l'histoire de la Grande Motte, il faut remonter en 1958, lorsque le général de Gaulle, alors président de la République française, souhaite aménager les côtes du Languedoc-Roussillon afin de capter les flux touristiques en partance pour l'Espagne et la Côte d'Azur, mais également dans le but de diversifier l'économie locale, essentiellement tournée à l'époque vers une activité agricole et viticole. En 1962, Jean Balladur est choisi par l'État pour construire ex nihilo, autrement dit à partir de rien, une station balnéaire. Emmenant avec lui femmes et enfants, il part découvrir le site. Un site où seuls les éléments naturels sont rois. Le soleil écrasant de chaleur l'été, les bourrasques de vent violents, la puissance de la mer qui se déchaîne parfois. Il faut imaginer sa stupéfaction lorsqu'il arrive sur place et qu'il ne trouve qu'un gardien, le cow-boy Camargue, en compagnie de son cheval et d'un mouton noir perdu dans l'immensité des dunes de sable, qui donneront d'ailleurs son surnom à la Grande Motte, la cité des sables. Sans compter les vastes marais infestés de moustiques.
En 1963, la mission Racine est créée. Dirigée par le Premier ministre de l'époque et son chef de cabinet Pierre Racine, dont elle porte le nom, cette mission interministérielle a pour but de dynamiser le littoral languedocien autour de 6 pôles touristiques. Si la Grande Motte, qui fut le premier pôle à se développer, n'avait pas fonctionné, la mission Racine aurait été purement et simplement avortée. Nous venons de quitter le point zéro, quartier du centre-ville, pour entrer dans le quartier du Ponant, un espace naturel unique représentant le poumon vert de la ville. C'est ici, dans ce périmètre, que s'étend la plaine des Jeux, réunissant une multitude d'activités. Acrobranche, aires de jeu, bases nautiques. On y trouve également 32 cours de tennis, où se déroulent d'ailleurs les sélections de ramasseurs de balles de Roland-Garros. Ici, on trouve les plus beaux pins parasols. Levez les yeux pour voir le port, autrement dit le branchage bien vert de ces arbres typiques du bassin méditerranéen qui ressemblent à des parasols ouverts. On dirait qu'ils ont été conçus pour nous protéger du soleil. Vous ne trouvez pas? En effet, on pourrait le croire. Outre les pins parasols, majoritairement représentés, la ville compte également des milliers d'essences rustiques et locales comme les lauriers roses, les cyprès, les peupliers blancs argentés, les mycorrhiziers ou encore des tamaris, ces arbustes à floraison rose qui poussent plus particulièrement ici, le long de l'étang du Ponant et du côté de la promenade des Dunes, dans le quartier du Couchant. Au loin se dessine la passerelle des abîmes, surnommée également la passerelle des monstres, car elle évoque deux créatures qui s'affrontent pour protéger la ville. Ces dinosaures, ou gros lézards, à vous de voir selon votre imagination, personnifient l'Hérault, département dans lequel nous sommes, et le Gard, situé à proximité. On ne s'en rend pas compte d'ici, mais les lampadaires représentent l'épine dorsale des animaux. Mais revenons à l'histoire des lieux. Les travaux de construction se déroulèrent de 1966 à 1986 sous une houlette inspirée de Jean Balladur qui s'entoura d'une équipe d'architectes, de sculpteurs, de paysagistes et de designers afin de créer une ville moderne à l'architecture unique. L'étang du Ponant
sa base nautique, proposant de nombreuses activités sportives et de détente. Il constitue un écosystème laguno-marin remarquable par son paysage et sa biodiversité. Le Ponant est directement lié à la construction de la station balnéaire, puisqu'en 1966, les travaux de creusement de l'étang ont permis d'extraire quelques 4,5 millions de mètres cubes de sable. Cette opération de dragage a servi à combler les zones humides ainsi qu'à surélever le sol de la Grande Motte à plus de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer afin d'échapper aux inondations. Si vous apercevez des tortues en contrebas, c'est normal, car c'est ici, entre avril et septembre, qu'elles font leur convalescence dans le bassin de réhabilitation du Ponant, délimité par des clôtures et un ponton en bois. Lorsque les tortues marines de Méditerranée sont blessées par les hélices des bateaux ou pêchées accidentellement, elles sont amenées au centre de soins du Cestmed. Puis elles sont transportées ici afin qu'elles puissent évoluer en milieu semi-naturel et réapprendre à se nourrir seules avant d'être relâchées en mer. Pour comprendre le paysage architectural de la Grande Motte, il faut connaître le projet imaginé par Jean Balladur, qui a souhaité construire une ville d'art dont les symboles sont légion. Mais également une ville où la végétation a son importance, puisqu'elle occupe 70% de l'espace. À droite, la presqu'île du Ponant. En 1967, débutaient ici les travaux de construction du club VVF, l'un des chantiers les plus emblématiques de la station balnéaire, puisque c'était le premier projet urbain. Son permis de construire portait d'ailleurs le numéro 001. Le VVF, pour Village Vacances Famille, correspondait parfaitement à l'esprit Grande Motte, un tourisme social, mais de qualité. Jean Balladur confia l'aménagement des espaces à Michel Boalard et Albert Marchais, deux artistes talentueux qui réalisèrent entre autres le patio agrémenté de fontaines en briques rouges du point accueil du club, dirigé de nos jours par un autre groupe.
dîner, vous verrez le marché des producteurs. Un marché gourmand qui propose des produits locaux. Pour connaître les informations et horaires des marchés de la Grande Motte, adressez-vous à l'Office de tourisme. La vue s'ouvre à présent sur le port Grégo, petit port de plaisance de 150 anneaux, construit en 1966. Durant les travaux du dragage du Ponant, des ossements de chevaux furent découverts, rappelant la présence au XIIIe siècle de l'armée du roi Louis IX, dit Saint-Louis.
nous allons bientôt pénétrer dans l'enceinte du golfe de la Grande Motte, privilège qui n'est octroyé qu'aux membres du club. Alors profitez de cet instant, car les lieux méritent le détour. Construit en 1986, le golfe de la Grande Motte fut dessiné par Robert Trent Jones, grand architecte de parcours de golf américain qui en créa plus de 500 dans de nombreux pays à travers le monde. Comprenant 2 parcours de 18 trous et un de 6, le golfe international de la Grande Motte s'étend sur 85 hectares de green et de fairway, ou si vous préférez, 85 hectares d'espace gazonné et d'allées verdoyantes. Il est de type floridien, c'est-à-dire que ce golfe, le premier de ce style en France, est parsemé de nombreux obstacles d'eau. Il faut savoir que la Grande Motte, c'est 70% d'espaces verts naturels et artificialisés. C'était une volonté forte de Jean Balladur qui voulait s'assurer que le béton ne prenne pas le pas sur la nature. De par sa démarche innovante, l'architecte en chef a fait de la Grande Motte une ville éco-responsable avant l'heure. Si Élie Moret amorça l'aménagement des espaces verts de 1964 à 1969, c'est le paysagiste Pierre Pillet qui se met à l'œuvre dès 1965 pour réaliser le souhait de Jean Balladur, faire de la ville un paradis terrestre où l'architecture devient un acte essentiel qui engage le rapport de l'homme à la nature afin de la préserver et de la sublimer. En se servant des éléments naturels pour construire la Grande Motte, tels que l'eau, la terre, l'air des vents et le feu du soleil, Jean Balladur a comme inventé la vie, là où avant il n'y avait rien. Ne disait-il pas ? Si j'étais Dieu, je me méfierais des architectes. Ils sont les instruments subversifs du projet secret de l'espèce humaine, reconstruire le paradis perdu.
fois-ci dans le quartier Haute-Plage, autrement dit le quartier des villas, qui compte environ 1000 maisons, occupées majoritairement par des habitants qui vivent là en permanence. La Grande Motte, c'est près de 90 000 habitants à l'année. Mais ce chiffre peut être multiplié par 11 ou 12 durant la saison estivale. À votre avis, pourquoi a-t-on appelé ce quartier Haute-Plage? Tout simplement parce qu'avant la construction de la ville, avant que les lieux ne soient remblayés avec le sable retiré du port et de l'étang du Ponant, la mer venait jusqu'ici. La grande bâtisse en pierre installée en bordure de route appartient au domaine Haute-Plage, un des 2 seuls masses agricoles et viticoles existants sur le territoire grand-mottois. Si le bâtiment a été restauré, l'ancienne ferme d'origine, telle que l'a connue Jean Balladur, existe toujours. Passerelles à la personnalité bien distincte ont été installées à des endroits spécifiques de la ville. Elles font partie de la stratégie circulatoire souhaitée par Jean Balladur, à savoir qu'elles offrent aux visiteurs la possibilité de circuler à pied ou à vélo d'un bout à l'autre de la Grande Motte sans croiser d'automobile, que très rarement. Jean Balladur souhaitait donner une âme à sa ville qui n'avait pas de passé. Alors, il a conçu 2 d'entre elles comme des portes qui permettent à la fois d'entrer dans la cité et de la protéger. Tel que cela se faisait au Moyen-Âge. Exactement. Elles sont situées aux extrémités de la ville. Attention! Après le feu tricolore, il faudra regarder à droite pour apercevoir à 100 mètres environ la passerelle de la Saint-Jean qui enjambe la double voie. Par Jean Balladur comme un pont-levis et dédié au soleil. L'architecte l'a doté d'un grand pylône percé d'une ellipse qu'il a réglé, disait-il, sur l'horloge du ciel. De ce fait, au moment du solstice d'été, le 21 juin, le jour de la Saint-Jean, et donc de sa fête,
Les rayons du soleil qui traversent l'oreille du pylône projettent sur le sol de la passerelle un dessin représentant un cercle parfait. En empruntant la petite route qui longe les gradins du théâtre de verdure, on arrive à la place du 1er octobre 1974, dont le nom, inscrit sur une plaque posée au sol, en son centre, rappelle que ce jour-là, la Grande Motte, qui dépendait jusqu'alors de Mauguillon, est devenue une commune indépendante. La voie principale qui délimite la ville d'est en ouest est l'avenue de Bellegueil, prolongée de l'avenue de l'Europe sur laquelle nous circulons. C'est le seul axe routier qui va presque jusqu'à la plage. Contrairement aux stations balnéaires du 19e siècle, qui possèdent toutes un boulevard en bord de mer, Jean Balladur a choisi de ne pas en créer ici afin de restituer cet espace aux piétons.
connaître toutes les activités qu'offre la Grande Motte, rapprochez-vous de l'Office de tourisme, dont les visites guidées vous permettront de découvrir, si vous le souhaitez, d'autres trésors cachés de cette ville à l'architecture cinétique où tout est en mouvement perpétuel. Nous espérons, mesdames, messieurs, que ce circuit permettant de découvrir une partie de l'histoire de la Grande Motte vous a plu et vous souhaitons un agréable séjour dans la Cité des Sables. À bientôt. À bientôt.